Salut à toi, bienvenue sur cette vidéo. Si tu ne vas pas bien, elle est faite pour toi. Je vais tenter de te donner des conseils pour te changer les idées. Si tu as atterri sur cette vidéo et que tu es un peu mal, j'espère qu'à la fin tu auras été inspiré et que tu seras capable de rebondir et de finir ta journée plus sereinement. Avant de commencer, je précise que tu peux me contacter à l'adresse mail que je renseigne en barre d'infos. Je suis à ton écoute. J'ai conscience que bien souvent, on est déprimé. Alors on se réfugie sur les réseaux sociaux pour se changer les idées. Parfois même pour oublier. Mais ne t'en fais pas, tu n'es pas seul. Si je me trouvais en face de toi, je te regarderais intensément dans les yeux et je tiendrais tes mains en te disant que tu n'es pas seul. Car non, tu as des proches qui t'aiment et qui ne souhaitent pas te voir malheureux. Tu veux cacher tes moments de faiblesse, alors tu te renfermes dans ta bulle et devant eux, tu fais comme si tout allait bien. Mais c'est normal, je te comprends, beaucoup de gens font ça, et moi la première. C'est pour cette raison que je fais cette vidéo. Dans ces cas-là, pour sortir de cet état de remise en question, essaye les conseils que je vais t'énumérer. J'espère que ça pourra t'aider. Bien sûr, je précise qu'il n'y a pas de solution miracle. Bien que ça soit difficile de demander de l'aide autour de nous pour pouvoir refaire surface, parfois, il faut le faire. Bon, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais j'espère que cette vidéo va te motiver et t'aider à sortir de ta déprime. S'il est tard ou si tu ne peux pas sortir, voici mes premiers conseils. Mon premier conseil que je te donne, c'est la musique comme thérapie. Quand ma vidéo sera terminée, ou même avant si tu penses que ça va déjà mieux, prépare tes écouteurs. Moi, quand je vais mal, en premier lieu, j'écoute une chanson qui me fait pleurer. Alors oui, je pense que c'est important d'entendre des mots qui sur le moment te parlent vraiment et te blessent. J'écoute par exemple Because of You de Kelly Clarkson. C'est intense, ça me fait souvent pleurer, mais ça m'aide à rebondir ensuite. Ça me met dans un sale mood et les idées défilent. Mais juste après, j'écoute une chanson positive. Moi, en ce moment, c'est L'envie d'aimer de Daniel Levy. Oui, c'est un peu vieux. Alors apprendre à gérer ses émotions en musique, c'est important. Si tu crées une playlist pour sortir de cet état de déprime, il faut que tu y mettes 5 morceaux maximum. Cette playlist, tu l'écoutes à chaque fois que tu sens que tu ne vas pas très bien ou que tu te sens un peu mal à l'aise ou que la déprime arrive tout simplement. La première musique, c'est une musique qui te touche et qui est triste. Et les 4 prochaines, ce sont des morceaux qui te redonnent du dynamisme et qui te redonnent de l'énergie et qui te font émerger de cet état de déprime. Et à chaque fois que tu ne vas pas bien, je le répète, tu l'écoutes cette playlist. C'est une playlist intime et j'espère que ça ira mieux après. Deuxième conseil. Ce que je te propose, c'est d'écrire pour extérioriser. Effectivement, tu sors une feuille blanche et un crayon, et si tu ne sais pas par quoi commencer, essaye les listes. Une liste de projets, une liste d'envies, une liste d'activités à faire. Tu peux écrire tes souhaits à plus ou moins court terme, puis ensuite tu fais une liste de tes actions positives, ce que tu as réalisé, tes qualités. Si ces listes ne suffisent pas, ou si ça ne t'inspire pas, essaye d'écrire ton autobiographie. Moi, j'ai commencé à l'écrire, et franchement, quand je vais pas bien, ça fait du bien. Le fait de poser les mots, de devoir réfléchir sur ton fonctionnement, sur tes expériences, sur ton cheminement, ça te permet de replacer tes projections, tes envies, et aussi de faire une introspection sur tes expériences. Et franchement, ça fait du bien. C'est important de retranscrire tes émotions. Et qui sait, peut-être qu'un jour, tes écrits vaudront des millions. Même si c'est des brouillons, c'est thérapeutique. Et en plus, c'est prouvé. Maintenant, si tu peux sortir de chez toi, mon troisième conseil, pour gérer les coups de mou, c'est de laisser ton téléphone à charger chez toi. Tu prends 5 €, tu prends tes lunettes de soleil, si tu as pleuré, tu fais comme Maître Gims, car tu risques d'avoir mal aux yeux.
Tu marches un petit peu et dès que tu le sens, tu vas te poser dans un bar, tu te prends une boisson chaude ou froide, peu importe, quelque chose que tu aimes. Si tu aimes les boissons gazeuses, je te conseille de prendre un DBK. Tu verras, c'est trop bon. Ou pas, bref, chacun ses goûts. Si tu as un chien, tu le prends avec toi, c'est toujours sympa. Même si tu penses être seul, parfois il faut passer par là pour pouvoir après rentrer chez toi, apprécier la compagnie de ta famille et finir cette journée dans un meilleur mood. Et ça, je le fais souvent et ça marche. Quand tu sors et que tu rentres, c'est comme si tu as laissé toutes ces émotions négatives dehors et que tu as repris des ondes positives en sortant. Si ça ne t'inspire toujours pas ou que tu ne veux vraiment pas sortir, mon dernier conseil, c'est de t'occuper les mains. Alors tu peux cuisiner, par exemple, faire un plat salé pour ce soir ou faire de la pâtisserie. Perso, moi je suis plus crêpes, gâteau au chocolat, panna cotta, etc. Mais ça, c'est vraiment chacun ses goûts. Si la cuisine, ça ne te plaît pas, tu peux prendre une feuille et dessiner, prendre une toile et peindre, prendre un instrument et jouer. Et si tu n'as pas d'idée, essaye de représenter un zèbre. D'ailleurs, après tu me l'envoies et je te montre mes représentations de zèbres également. Tu peux aussi te lever, ouvrir ton placard, tu prends tous les habits, tu mets tout sur ton lit et là tu tries. Je te promets que ça permet de te changer les idées et de pouvoir rebondir après sur des énergies plus positives. Tu fais le tri, donc tu mets les habits d'hiver dans un coin, les habits d'été dans un autre, les habits de mi-saison. Et même si tu veux, tu tries ceux que tu ne veux plus porter. Tu les mets à côté et après tu prends le temps de les mettre sur Vinted ou même de les donner à Emmaüs ou à d'autres membres de ta famille ou de tes proches. Ça, c'est à toi de voir, bien sûr. Moi, ça marche beaucoup sur moi. Quand je vais pas bien, je trie tous les vêtements que je n'aime plus et je les donne. Mais généralement, je les donne à Emmaüs. Alors voilà, j'espère t'avoir inspiré un petit peu, remotivé. Si c'est toujours pas le cas, n'hésite pas à donner d'autres conseils en commentaire pour les autres. Moi, quand ça va pas trop, je fais tout ça et ça marche. Si jamais tu ne vas vraiment pas bien, il faut que tu en parles, ne reste pas seul. C'est important de savoir demander de l'aide à certains moments quand on est en détresse totale. Ça évite parfois certaines bêtises. En tout cas, si tu veux me contacter, n'hésite pas. Laisse-moi un j'aime si tu as apprécié la vidéo. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. À bientôt et prends bien soin de toi.